Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Parmi les nombreuses innovations qu'il y a eu sur les téléviseurs ces dernières années, je pense que celle que je trouve la plus pertinente, ça a été d'intégrer le côté smart dans les TV, c'est-à-dire de mettre un système d'exploitation qu'on trouve en général sur une tablette, genre Android par exemple, et l'intégrer au téléviseur pour pouvoir installer toutes les applications qui aujourd'hui sont couramment utilisées sur un téléviseur comme Netflix, Amazon Prime Video et tout ce genre de trucs. Ou pourquoi pas aussi des petits jeux ou des petits émulateurs qu'on peut trouver à droite à gauche sur les plateformes de ce style-là. Ce projecteur intègre normalement Android, mais sur la fiche technique du fabricant, on n'a pas l'impression qu'il met ça beaucoup en avant, alors que pourtant je trouve que c'est vraiment le truc qui différencie aujourd'hui le plus un bon projecteur d'un projecteur un peu cheapos, quoi. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ce projecteur, il a quelque chose qui va pas à ce niveau-là? Je pense pas, hein. À mon avis, ça va être très très bon. Mais ils n'ont pas envie, en tout cas, de se focaliser sur Android, mais plutôt sur les performances brutes du produit. Donc peut-être que c'est ça qui est intéressant sur ce projecteur. Peut-être qu'il a une qualité d'image exceptionnelle et que Android, du coup, est relégué au second plan. Le mieux, c'est encore de le tester, donc c'est parti pour le test. Ce projecteur s'inscrit dans la grande ligne de tous ces projecteurs qu'on voit actuellement sur le marché en forme de cube ou de quelque chose de plus compact. C'est vrai que les projecteurs type Barco, plat, comme les trucs de chez Epson, là, c'est un peu ringard maintenant et on va vers cette forme plus ramassée, plus cubique. C'est cool, mais par contre, c'est pas pratique de filmer les déboîtages parce que ces boîtes sont très hautes. Donc pour cadrer, c'est pas évident. Voilà, je vais faire de mon mieux. Écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage, parce que la boîte, c'est quoi? C'est juste le logo, marqué SkyX25, le projecteur, quelques types d'usages. Vous voyez, vous pouvez vous en servir pour les entreprises en Barco, pour regarder du sport. On nous indique qu'on peut faire jusqu'à 300, je ne sais pas ce que ça veut dire, centimètres de diagonale, ou pouces, ça me semble énorme, 300 pouces. Voilà, console de jeu, cinéma. On verra ce qu'on peut faire en termes de smart projecteur surtout, parce que c'est surtout cette envie de ne pas s'attarder sur Android qui m'a intrigué pour tester ce truc-là. Il a fallu vraiment que je farfouille sur la fiche technique pour voir qu'il y avait Android dessus. Il n'y aurait pas eu Android, je pense d'ailleurs que j'aurais pas fait le test du tout. Alors s'il n'y est pas, je vais avoir l'impression de m'être fait un petit peu rouler. On verra. Donc on a le câble d'Alim, c'est très bien cloisonné en tout cas. Le petit câble audio-vidéo analogique à l'ancienne, ça c'est pas mal. Voilà, si vous voulez brancher votre console de merde, vous pouvez. Vous avez le câble HDMI, ça c'est pour brancher tout le reste, c'est bien. La télécommande, qui est toujours la même, on commence à la connaître par cœur, celle-là. Télécommande archi basique, mais qui fait le taf. La petite dock, je crois qu'elle est uniquement rédigée en anglais, c'est ça. Voilà, donc il faudra maîtriser un tout petit peu la langue de Shakespeare. Et sous cette cale, évidemment, on va trouver immédiatement le projecteur, qu'on va regarder dans le détail tout de suite. Le Projo est soigneusement emballé dans du plastique. Oh, j'aime bien la texture du fond du Projo. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, on a des bons patins en caoutchouc qui adhèrent bien. Ça, c'est très très bien vu. Un emplacement pour mettre comment on appelle ça là, le trépied ou la base pour le machin. Et alors ici, on a une espèce de... Ouais, on appuie dessus et ça s'éjecte. Je pense que c'est une cassette pour mettre le filtre anti-poussière. Yes, ça c'est super bien vu parce que c'est pas toujours le cas. Et enlever la poussière de ces machins-là peut être un vrai challenge. Et là, on n'a pas le problème. Ça s'éjecte en appuyant dessus. Excellente idée et ça c'est vraiment très très bien vu. Donc évidemment sur le devant, on va avoir l'optique avec un petit caoutchouc pour la protéger. Ça, ce sont les capteurs pour faire l'autofocus automatiquement. Voilà, c'est du noir brillant, c'est pas évident à filmer. C'est pour ça aussi que j'ai laissé ma fenêtre ouverte aujourd'hui pour jouer avec les reflets. Voilà. L'optique, elle a l'air super quali. Je crois qu'elle est en vert sur ce modèle-là. C'était un des selling points sur Amazon. Vous irez voir la fiche technique, bien sûr, en cliquant sur le lien dans la description. Le bouton pour allumer et éteindre. Quelques boutons de navigation pour se passer de la télécommande si on le souhaite. En tout cas, j'aime beaucoup le code couleur avec du chrome et tout sur la face avant. C'est très joli. Donc la ventilation sur les côtés. J'imagine aussi qu'il y a un système son intégré. Là aussi, je vois qu'il y a comme une trappe. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose. La prise d'Alim. Ici, encore de la ventilation, je pense. Un capteur pour la télécommande. Il y en a un aussi à l'avant.
Une prise USB pour mettre du contenu, j'imagine, type vidéo, MP4, choses comme ça. Une prise casque, la prise pour l'audio vidéo analogique qu'on a vu tout à l'heure et le HDMI, bien sûr. Voilà. J'ai l'impression que ça s'ouvre par ici. Là, je vois comme une petite encoche. J'ai l'impression qu'il y a une vis aussi qui retient ça. Je ne sais pas si c'est pour accéder à quelque chose. Je vais regarder dans la notice et je vous dirai ça dans un instant. Mais globalement, il fait quali, ce Projo. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de choses qui sont brillantes. C'est assez joli. Donc maintenant, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va le brancher et voir un petit peu comment il fonctionne. Mais d'abord, je vais jeter un petit coup d'œil à cette fameuse trappe mystère. Bon, alors derrière la trappe, il y avait cette espèce de contraption étrange. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, si vous savez dans les commentaires. Et à l'intérieur, ici, je vois rien de spécial non plus. Hein, juste les entrailles de la bête. Alors, est-ce que ça sert à éliminer de la poussière qui aurait pu se faufiler à l'intérieur ou des choses comme ça? J'en sais rien. Mais voilà, ça tenait effectivement avec une petite vis. Il n'est fait allusion à ça nulle part dans la notice. Donc, écoutez, hein, on va le remettre. Faire comme s'il ne s'était rien passé. Et tester le projecteur. On y va. Voilà, donc là, je viens d'allumer l'appareil et je vous laisse admirer ce petit diaporama qui met bien en valeur, je trouve, la qualité de l'image, qui est vraiment propre. C'est net, c'est coloré et c'est bien contrasté. C'est pas toujours le cas sur les projecteurs chinois, donc ça mérite d'être évoqué. Alors, on n'est pas dans la perfection absolue du matos à 1500 €, on va pas se mentir. C'est peut-être légèrement moins net, par exemple, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'image. Mais c'est quand même globalement propre et au-dessus de la moyenne. Donc, je trouve qu'on est bon à ce niveau-là. Ensuite, bonne surprise, il y a bel et bien Android TV de préinstaller sur ce truc. Ou alors, c'est un Android qui a été personnalisé, mais tellement bien que très franchement, je ne vois pas la différence, moi, en tout cas. Et c'est cool. C'est vraiment très cool parce que, bah voilà, hein, c'est Android, donc on a tout ce qu'on s'attend à voir sur Android. C'est pilotable avec la télécommande, comme vous pouvez le voir. Et on se déplace sans aucun problème, comme ça. Nickel. On peut voir les applications. Hop, ce serait bien si j'allais dans le bon menu. Hop là, voilà, application. Et là, bah, on peut installer tout ce qu'on veut. Donc, vous voyez, il y en a déjà qui sont bien sûr installés, hein, comme Miracast. Ça, c'est pour balancer ce qu'on voit sur son téléphone sur le projecteur. iMirror qui permet d'avoir à peu près le même résultat, sauf que c'est une copie conforme de ce que voit le téléphone, pas juste une transmission des données multimédia. YouTube, évidemment, le Play Store de Google. J'ai quand même l'impression qu'ils n'ont pas installé masse de choses, hein. Ils se sont limités vraiment à quelques applis de base, et ensuite ce sera, je pense, au consommateur d'installer ce qu'il veut. C'est pas forcément une mauvaise idée d'ailleurs d'avoir fait comme ça. Vous voyez, il y a quand même Netflix, ils ont installé le truc le plus essentiel. D'abord parce que ça permet d'éviter de surcharger la mémoire en bloatware, et puis ensuite parce que ça dépend aussi de votre version d'Android. Ce projecteur, je crois qu'il est en Android TV 9, donc certaines applications peuvent avoir subi énormément de mises à jour, et c'est plus simple dans ce cas-là que vous l'installez vous-même plutôt que ce soit préinstallé. Puis il y a peut-être aussi une histoire de droit d'auteur, je ne sais pas. Donc, bah écoutez, je vais installer quelques petites applis, et puis on va regarder un petit peu ce que ce projecteur est capable de faire. C'est parti. En tout cas, pour le moment, l'image est pas mal, et on va pouvoir tester le son quand on va commencer à regarder des vidéos. Voilà, donc une fois que vous avez mis le Wi-Fi et que vous avez mis votre compte Google Play Store sur l'appareil, eh ben vous êtes sur un magnifique Android TV 9, et vous pouvez installer toutes les applications. Il y a un petit peu de bloatware, quelques applis qui ne nous serviront pas à nous, notamment parce qu'elles s'adressent plutôt au public chinois. J'imagine que le public chinois lui sera en revanche ravi d'avoir tout ça préinstallé et de ne pas être obligé de le faire. Mais sinon, à part ça, c'est le bloatware habituel de Android TV, comme ce fameux Red Bull TV que j'ai toujours vu, moi, sur les appareils que j'ai testés, comme même les Mi Box de chez Xiaomi avaient ça. Donc, je pense qu'on est un petit peu obligé. Donc voilà, vous voyez, on peut installer ce qu'on veut. Là, j'ai mis Netflix, on peut mettre aussi, bon là, il y a Facebook, on peut mettre Prime Video, YouTube, tous les services de streaming possibles et imaginables qui sont disponibles sur le Google Play Store. On fera un rapide essai peut-être de Netflix ou Prime Video, plutôt de Netflix, parce que je pense que c'est le mieux pour tester les DRM. Mais on va commencer par lire une vidéo que j'ai mise sur une clé USB. Donc on va aller sur VLC que je suis allé installer, hein. C'est la version Play Store d'ailleurs, et c'est la version pour Android TV, tac, donc optimisée.
Alors d'ailleurs, aucun problème avec la télécommande, hein. Elle fonctionne absolument avec tout, y compris pour régler le volume ou les choses comme ça. Vous voyez, là, si je veux régler le son, je peux. Ça apparaît bien dans le bas de l'écran. Donc je ne sais pas ce qui s'était passé avec l'autre appareil, d'autant plus que certaines personnes qui l'ont acheté, le projecteur, après avoir vu ma vidéo, m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu le problème. Voilà, parfois je reçois des prototypes qui ont des petits bugs, hein, ça peut arriver. Donc allons-y. Alors j'ai déjà essayé de lire de la 4K hors caméra, ça marche pas, hein. On n'entend que le son, on n'a pas l'image. Donc là, de la 1080p à 30 fps, c'est très joli, c'est très coloré. La fluidité est plutôt bonne. Quelques drops de framerate quand même, hein. On sent qu'on n'est pas sur un monstre de processeur. Par contre, le son est puissant, fort, et ça, c'est plutôt agréable. On entend bien ce qui se passe à l'image, et peut-être qu'il tire un poil trop sur les aigus, mais il est pas mal quand même, hein. Vous l'entendez là. Je suis pas à fond, je vais me mettre à fond. Voilà. On était presque à fond. Le son est net et clair et il couvre le bruit de ventilation qui est plutôt contenu sur cet appareil. C'est pas le plus silencieux que j'ai jamais entendu, mais on est loin des plus bruyants que j'ai entendus aussi, hein. Donc tout va bien à ce niveau-là. Alors là, j'ai lancé Netflix. Alors je vais pas pouvoir vous montrer de contenu évidemment parce que c'est protégé par copyright, mais j'en profite pour vous montrer quand même une petite fonction intéressante. Vous voyez là, pour une raison que j'ignore, peut-être l'application qui est préinstallée par le fabricant de Netflix n'est pas la bonne, mais je peux quasiment pas me déplacer dans les menus. J'arrive pas à cliquer sur quelque chose. Vous voyez, j'appuie sur les touches de direction, mais il se passe rien. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez appuyer sur un petit bouton qui se trouve en bas à droite de la télécommande et ça vous met un curseur de souris que vous pouvez déplacer. Et donc, par exemple, vous voyez là, ma souris, elle est en haut à gauche. Là, je la monte, hop. Là, je vais cliquer sur le bouton pour revenir en arrière. Et hop, ça marche. Parce que je suis sur quelque chose qui est comparable à une souris d'ordinateur. Voilà. Donc, si je clique sur Nouveau, hop, je vais voir les nouveautés. Voilà. Nickel. Oh, la plateforme 2. Tiens, c'est cool ça. Je savais même pas que ça allait sortir ce film-là. Bah, tenez, une petite exclue pour vous. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt intéressant d'avoir cette fonctionnalité-là. Autre chose, pas besoin de lever le derge de votre chaise si vous avez un problème de focus. Normalement, c'est autofocus, hein. Le projecteur fait le focus tout seul. Mais si vous voulez le faire manuellement, vous pouvez le faire en appuyant sur des touches de la télécommande. Et vous voyez, vous avez cette espèce de grosse roue de marin qui apparaît. Et en tournant dans un sens ou dans l'autre, hop, je peux refaire le point à la main sans me déplacer. Donc ça veut dire que la télécommande répond à un petit moteur qui se trouve à l'intérieur du projo. Et ensuite, hop, j'appuie là-dessus et je reviens à mon menu. Et ça, c'est vraiment très pratique. C'est très très bien vu. Bon ben voilà, hein, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et bah écoutez, ce projecteur, il est un peu dans la lignée de ceux qu'on a testés jusqu'à présent, hein. L'image est propre, elle est colorée, elle est bien contrastée, hein. Il y a eu énormément de progrès fait à ce niveau-là sur les projecteurs LED. L'intégration de Android TV, bien que discrète sur l'emballage du produit et dans la notice, bah, elle est bonne, il n'y a pas de problème avec ça. Et en plus de ça, il y a des petites trouvailles intéressantes dans ce projecteur, comme la possibilité de faire apparaître une flèche de souris pour les applications qui ne seraient pas bien optimisées Android TV, ou la possibilité aussi de régler le focus à la télécommande si on n'est pas satisfait de l'autofocus automatique et du trapèze automatique que l'appareil fait. Alors par contre, le trapèze, ça, c'est automatique, et si vous voulez le régler, il faudra le faire à la main, hein. Mais en tout cas, c'est un bon projecteur. Je vous dis, dans la lignée de ceux qu'on a testés précédemment. Pas meilleur, pas moins bon, mais avec quelques petites trouvailles que j'ai trouvées intéressantes. Et à chaque fois que je teste un truc comme ça, il y a des petites nouveautés comme ça qui viennent s'ajouter. C'est des petits sauts de puce, mais ma foi, bah, c'est toujours bon à prendre pour un projecteur qui, pour son prix, vous en donnera largement pour votre argent, à mon avis. Et bien voilà, c'était le test de ce Sky X25 de chez Bein Tech. Rien à voir avec Bein Sport, hein, qui est qatari, alors que là, on est sur du chinois. Voilà, mais ça n'enlève rien à la qualité de ce projecteur, qui est plus ou moins dans la lignée de ceux qu'on avait testés précédemment. Donc, un choix qu'on peut recommander à quelqu'un qui a un petit budget, mais qui veut un smart projecteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Ah, j'ai reçu un colis.